Bachar el-Jafari, la crise a produit des phénomènes contraires aux valeurs du peuple syrien aux chartes internationales. Le ministère russe des Affaires étrangères affirme que les experts examinent les moyens de détruire les armes chimiques, y compris à l'extérieur de la Syrie. « 19 personnes tuées dans des attentats en Irak. Bonsoir. Le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, Bachar el-Jafari, a affirmé que la crise en Syrie avait produit des phénomènes bizarres et qui se contredisent avec les valeurs du peuple syrien, les chartes internationales et les efforts déployés pour améliorer les droits de la femme syrienne. Lors d'une séance du Conseil de sécurité consacrée à l'examen de la question de la femme et la souveraineté de la loi, el-Jafari a estimé que la Syrie était parmi les pays pionniers qui avaient satisfait aux exigences de la femme dans la consolidation de son rôle, l'amélioration de sa situation et la garantie de ses droits, soulignant que la femme syrienne occupait le poste du vice-président de la République, alors que dans d'autres pays, la femme n'est pas autorisée de conduire une voiture. El-Jafari a ajouté que le représentant permanent français auprès des Nations Unies a évoqué la question syrienne d'une manière brute, n'ayant aucun lien avec aux qualités d'un diplomate de haut niveau qui représente un pays membre permanent du Conseil de sécurité. Le ministère russe des Affaires étrangères a critiqué la proposition du secrétaire d'État américain John Kerry concernant le transport des armes chimiques hors de la Syrie pour les détruire sur des navires. Un communiqué des Affaires étrangères russes a commenté cette proposition en précisant que les experts examinent tous les moyens possibles pour désamorcer les armes chimiques en Syrie ou à l'extérieur du pays. Mais le texte a précisé qu'il est trop tôt de discuter de tous les détails et qu'il faut attendre avant de déterminer les plans d'exécution, l'avis du groupe de travail non officiel œuvrant actuellement en coopération avec la Russie à La Haye. Le ministre russe de la Défense Sergueï Shoigu a déclaré que la crise en Syrie et les récents développements ont rappelé certaines questions concernant le rôle de l'ONU, soulignant que les efforts déployés par le président russe Vladimir Poutine et les démarches diplomatiques russes ont contribué à consacrer l'idée de la nécessité de retourner à l'ONU son rôle clé dans le règlement des crises mondiales. Dans des déclarations aux journalistes à Moscou, Shoigu a affirmé que la crise en Syrie a soulevé de sérieuses inquiétudes dans le monde entier en raison de l'escalade des tensions, surtout à la suite des menaces américaines et occidentales de lancer une agression contre la Syrie. Shoigu a estimé que l'intensification des contacts directs entre la Russie et ses partenaires en Amérique du Sud dans le cadre de la coopération militaro-technique est liée à la crise en Syrie. Le ministre de l'Information Amran El-Zaabi a affirmé dans un article que toutes les parties concernées par le conflit, que ce soit d'une manière directe ou indirecte, savent d'ores et déjà la réalité de ce qui se passe en Syrie. Il a souligné que les événements qui se déroulent en Syrie s'inscrivent dans le cadre des développements en cours sur le double plan régional et arabe, affirmant que le printemps arabe et les révolutions populaires ont mené à l'arrivée au pouvoir des extrémistes en Égypte, en Tunisie et en Libye. El-Zaabi a précisé que le processus politique pour résoudre la crise en Syrie était l'unique option de l'État syrien depuis le début des événements. Une option qui exige des politiciens qui croyaient en l'État, en la nation et au peuple de considérer comme une trahison nationale le langage de mystification et l'invitation des autres à attaquer la Syrie. Un attentat suicide a survenu à l'entrée de Jaramana dans la banlieue de Damas, faisant 15 blessés parmi les civils, dont certains sont dans un état grave. Une source responsable a déclaré qu'un suicidaire
s'est fait exploser dans une voiture piégée bourrée d'une grande quantité d'explosifs près de la société Tamico pour les industries pharmaceutiques, faisant des blessés et causant d'énormes dégâts matériels. Toujours à Jeramana, des obus de mortier ont été lancés par des terroristes sur les quartiers Al-Homsi, Al-Nassim, Al-Talalih et Al-Turbe, faisant de blessés et causant des dégâts matériels. L'armée arabe syrienne a repoussé une tentative des groupes terroristes d'attaquer la prison centrale d'Alep, détruisant des lance-roquettes et des mortiers appartenant aux terroristes dans les villages de Tel Dana, Al-Jdeida, Al-Kouairis, dans la banlieue est de la ville. Une autre unité de l'armée a détruit des repères et des rassemblements des terroristes dans les villages de Tel Hassel, Tel Arn et au sud-est de Neyrab, également dans la banlieue d'Alep. L'armée a par ailleurs avorté une tentative des terroristes de s'infiltrer dans le quartier de Saïd Ali et le cimetière proche de la caserne Hanano, a battu plusieurs terroristes et détruit leurs armes. À Idlib, l'armée arabe syrienne a détruit des repères des terroristes et des tunnels dans les villages de Hamidiyeh et Wadi Daif près de Ma'arit al-Nu'man et éliminé de nombreux terroristes. L'armée a également avorté une tentative des terroristes de faire exploser 11 engins pesant de 25 à 50 kg aux alentours de Wadi Daif. Une autre unité de l'armée a abattu un groupe terroriste et détruit ses armes au nord de l'aéroport de Abu Duhur à Kfar-Nubol, Majidielia et Sergé dans la banlieue de Idlib. À Homs, l'armée arabe syrienne a éliminé des terroristes et détruit leurs repères dans plusieurs villes et villages. Selon une source militaire, plusieurs terroristes ont été tués ou blessés dans les quartiers de l'Ouarchi, Hamidiyeh et près de Khazan dans le village de Dar el-Kabira. Leurs armes ont également été détruites. Les services compétents ont par ailleurs abattu 20 terroristes à bord d'une voiture à Jebel al-Shumariya à l'est de Jebel Jarrah dans la banlieue de Homs et détruit un canon de 23 mm qui était en leur possession. En Irak, 19 personnes ont été tuées dans plusieurs attaques terroristes, dont 12 citoyens, dans l'explosion d'une voiture piégée face à un magasin de glace au quartier Al-Mashtal, à l'est de la capitale Bagdad. Un porte-parole du ministère de l'Intérieur a déclaré que des hommes armés non identifiés ont tué des membres d'une famille formée de la mère de ses 3 enfants à leur domicile à l'ouest de Moussoul. Dans la ville de Baqouba, 2 personnes ont été tuées et 5 autres ont été blessées, tous d'une même famille par l'explosion d'un engin planté par des terroristes près de leur domicile. D'autre part, un membre des forces Sahwa des forces Sahwa ont été tués dans une attaque contre un poste de contrôle au nord de Baqouba. Cela porte à 420 le nombre des victimes des attentats terroristes dès le début de ce mois en Irak. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Bachar el-Ja'fari, la crise en Syrie a produit des phénomènes contraires aux valeurs du peuple syrien et aux chartes internationales. Le ministère russe des Affaires étrangères affirme que les experts examinent les moyens de détruire les armes chimiques, y compris à l'extérieur de la Syrie. « 19 personnes tuées dans des attentats sporadiques en Irak. » C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, vous pouvez consulter le site internet pour revoir ce journal et davantage d'informations sur syriaonline.sy. Merci. Au revoir.